Tu veux des abdos visibles mais le gras du ventre te bloque? T'es au bon endroit. Applique ne serait-ce qu'un seul de mes conseils dans cette vidéo et tu commenceras à avoir des abdos visibles dans les prochaines semaines. Bienvenue sur le guide ultime des abdos visibles. Avant d'aborder le thème du guide, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Sofiane, j'ai 25 ans, ça fait 8 ans que je fais de la musculation, j'ai également fait 5 ans d'études en sciences du sport et je suis toujours en train de me former chaque jour pour améliorer mes connaissances et mes compétences. Mon but, c'est de vous aider à devenir meilleur chaque jour et c'est pour ça que j'ai créé ce guide. Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode qui m'a permis de perdre le gras au niveau du ventre et de développer mes abdos. Alors reste bien jusqu'à la fin. Donc les objectifs du guide, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va découvrir pourquoi tes abdos ne sont toujours pas visibles et ce que personne ne t'a jamais expliqué à ce sujet. On verra également les erreurs à éviter absolument pour enfin avoir des abdos visibles. On verra les stratégies incontournables à appliquer dès aujourd'hui pour des abdos visibles et on verra un exercice abdos concret et efficace à intégrer dès maintenant dans ta routine. Ce qui est cool, c'est que tu pourras implémenter tout ça, donc tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, dès ce soir pour obtenir des résultats dans les prochaines semaines. Donc déjà, petite introduction, ce que tu dois savoir, c'est que tes abdos ont des insertions musculaires qui sont dépendantes entre chaque individu. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont avoir 4 abdos, tu as des personnes qui vont en avoir 6 et d'autres 8 abdos. Et en plus, la symétrie, elle est dépendante également de ta génétique. Donc ça, malheureusement, on ne pourra rien y faire si tes abdos ne sont pas droits, si tu n'as que 4 abdos, etc. Ça, on ne pourra rien y faire. Mais ça sera toujours mieux d'avoir des abdos que de ne pas en avoir. Ensuite, l'alimentation, c'est le plus important. Donc, tu dois être en déficit calorique pour pouvoir perdre le gras au niveau de ton ventre, bien évidemment. Par contre, les exercices les exercices abdos plutôt, ils vont te permettre de développer tes abdos en volume. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si tu as un taux de body fat plus élevé, on verra quand même un peu tes abdos malgré le fait que tu as un taux de body fat plus élevé. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de combiner les deux. Donc être en déficit et faire des exercices abdos. Euh, les erreurs à éviter, déjà, faire les abdos tous les jours, ça sert à rien. Concrètement, ça sert à rien. C'est pas parce que tu fais les abdos tous les jours que tu vas avoir des abdos visibles. Ensuite, faire des séries longues pour les abdos, ça ne permet pas de brûler le gras du ventre, contrairement à ce que beaucoup disent. Donc, faire des circuits, etc., ça sert à rien. Donc, faire uniquement les abdos au poids du corps aussi. En fait, les abdos, c'est un muscle comme les autres. Enfin, c'est des muscles comme les autres. Donc, faut également implémenter une surcharge progressive pour les développer en volume et faire plein d'exercices pour les abdos, comme les circuits abdos, hein, comme je t'ai expliqué juste avant, en fait, ça sert à rien parce que tu as besoin juste de 2 à 3 exercices maximum. C'est largement suffisant pour développer tes abdos. Moi, mes abdos, je les ai eus avec un seul exercice et c'est d'ailleurs celui que je vais te présenter à la fin de la vidéo. Donc, par rapport à l'alimentation, le plus important, ça va être d'être en déficit calorique, comme je te l'ai dit précédemment. Ensuite, tu vas te concentrer sur les macronutriments et les micronutriments, mais d'abord déficit calorique. Donc, exemple de déficit calorique, imaginons que ta maintenance elle est à 2500 calories, tu enlèves 500 calories de ta maintenance, tu tombes à 2000 calories, donc tu es en déficit calorique. Le déficit calorique il va te permettre de perdre du poids, donc le poids c'est différent bien évidemment de perdre du gras, hein. Le poids c'est la masse musculaire, la masse grasse, l'eau, le poids des aliments, etc. Par contre, si tu as une bonne répartition en termes de macronutriments, tu favorises la perte de masse grasse. Donc cette bonne répartition c'est pour les protéines 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Donc, je te conseille de viser les 2 grammes par kilogramme de poids de corps, hein. À part si tu es obèse, dans ce cas-là, fais attention. Par exemple, si imaginons tu fais 120 kilos, je te conseille de viser les 2 grammes par kilogramme de poids de corps cible. C'est-à-dire que si tu vises 80 kilos, dans ce cas-là, tu fais 2 grammes par kilogramme de poids de corps pour 80 kilos. Okay. Ensuite, les lipides, 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Et les glucides, c'est le reste des calories concrètement. Ce que tu dois retenir, c'est ne jamais baisser les protéines. Lorsque tu baisses tes calories, tu vas seulement toucher aux glucides et un tout petit peu aux lipides, mais principalement les glucides. Ensuite, les entraînements pour avoir des abdos. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, tu vas devoir entraîner tes abdos 2 à 3 fois dans la semaine. C'est largement suffisant, tu n'as pas besoin de plus. Tu vas faire des séries de 6 à 20 répétitions avec des charges progressives, donc des charges concrètement où tu peux augmenter la charge de travail, tu vois. Donc, c'est différent des exos de poids de corps. Donc, tu vas implémenter un exo où tu rapproches la poitrine du bassin, comme des crunchs à la poulie. Donc, voilà, comme ça. Et tu vas implémenter un autre exo où tu rapproches le bassin de la poitrine comme des relevés de jambes. Donc tu peux faire des relevés de jambes suspendus à la barre, au sol, avec comment ça s'appelle un banc par exemple pour augmenter la difficulté, etc. Donc tu as plein de solutions. Également implémenter une surcharge progressive sur le long terme comme tous les autres muscles. Car finalement les abdos, ça reste comme les autres muscles, ils se travaillent de la même manière.
Donc exemple concret, on va voir le crunch à la poulie. Donc ça, c'est vraiment le meilleur exercice pour développer des abdos, selon moi. En tout cas, c'est ce qui m'a permis de développer les miens. Donc je pense qu'ils sont plutôt bien, hein, comme tu as pu le voir au début. J'espère en tout cas. Du coup, concrètement, comment bien réaliser cet exercice? Car il est massacré en salle de sport. Je le vois beaucoup en salle de sport, mais il est massacré. Alors déjà, le plus important pour travailler tes abdos, ça va être d'avoir un mouvement de colonne vertébrale. C'est-à-dire que tu vas faire flexion-extension du tronc. Donc flexion, voilà, comme sur le numéro 2, et extension comme sur le numéro 1. Donc c'est vraiment juste la colonne vertébrale qui doit bouger. Il y a des erreurs courantes, concrètement, c'est une erreur qui revient souvent, c'est de bouger le bassin en fait, de ramener ses fesses vers ses talons, et cetera. Ça sert à rien, au final tu travailles pas tes abdos. Donc le bassin, il doit rester fixe. Donc comme tu peux le voir sur les 2 photos, mon bassin il bouge pas, il reste au même endroit. La seule chose qui bouge, c'est vraiment ma colonne vertébrale. Donc flexion, extension. Donc pour faire simple, sur la première photo, tu, as une légère cambrure en haut pour étirer les abdos. Donc en gros, c'est une extension. Donc tu cambres un tout petit peu le dos pour justement vraiment étirer les abdos. Et sur le 2, donc ça c'est, justement après avoir fait le petit 1, tu vas contracter tes abdos en arrondissant la colonne vertébrale au maximum. Là, c'est comme si tu voulais rapprocher en fait, ta tête, de tes genoux. L'idée, c'est vraiment d'arrondir au maximum la colonne vertébrale pour contracter les abdos au maximum. Pour optimiser la contraction des abdos, tu peux justement rester 1 seconde en contraction et expirer en même temps. Tu expires, ça te permet justement de contracter encore plus tes abdos car les abdos sont expirateurs. Également, voilà, comme je te l'ai dit, les hanches ne doivent pas bouger du début jusqu'à la fin. Les hanches restent au même endroit. Donc vraiment, c'est juste un mouvement de colonne vertébrale. Donc si tu galères à perdre le gras que tu as au niveau du ventre, et à avoir des abdos visibles, je peux clairement t'aider, hein. Comme j'ai aidé Jonathan à gauche, qui a maintenant un physique beaucoup plus sec, et beaucoup plus musclé, ou encore Liam à droite qui a perdu plus de 10 kilos en seulement 5 mois. Donc comme tu peux le voir, voilà, Jonathan, il a ses abdos visibles, il a les quadriceps visibles, enfin il est bien sec, bien musclé, et Liam, qui commence à avoir justement les obliques et les abdos visibles. Donc pourtant ils avaient une base, comme tu peux le voir, assez grasse, hein, au niveau du ventre. Donc si ça t'intéresse, on peut s'organiser un appel, prochainement pour discuter de ta situation actuelle, de ta stratégie, et je te partagerai ce que moi personnellement je mettrai en place pour t'aider à atteindre tes objectifs. Je t'expliquerai également comment je travaille pour voir si c'est une solution qui t'aiderait, qui te correspondrait et qui te permettrait d'atteindre tes objectifs. Encore une fois, cet appel, il ne t'engage à rien, c'est simplement l'occasion de faire le point sur ta situation actuelle. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, pour réserver ton appel. Tu peux également m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions sur le deuxième lien dans la description. Je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, j'espère que ce guide t'aura appris des choses, t'aura aidé. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.